Avec une ouverture dès le 1er juin, la chasse d'été se pratique de différentes manières, sur différents gibiers et différents territoires. Retour en images avec ces passionnés qui, le temps d'une sortie, ont accepté de nous faire partager leur passion d'une chasse d'observation en totale communion avec la nature. Là, ce qu'on va faire, Frédéric va essayer de vous faire découvrir un peu une partie de chasse à l'approche dans le camp militaire de Mourmelon. Donc sur ce camp, qui représente en gros 10 000 hectares de chasse, nous avons une végétation très dense. Et nous sommes ici dans ce qu'on appelle la plaine champenoise, donc le Savart champenois. Donc des belles zones d'étendue d'herbe avec entrelacées donc des parties boisées. Nous chassons donc sur ce camp le sanglier, le grand cervidé, le petit cervidé, donc le chevreuil. Et donc bien là, nous, on va essayer de vous faire découvrir un peu cette chasse un peu particulière. La chasse d'approche, c'est déjà un repérage d'animal. Et après, on essaye de prélever le plus bel animal ou le moins beau, parce que l'approche, c'est pas spécialement prélever que des très beaux animaux, ça peut être aussi de prélever des animaux, ce qu'on appelle des déficients. Donc pour compléter, on essaye d'évaluer un petit peu la population de gibier, notamment de chevreuil, sur les zones qui nous sont attribuées. Et après, on essaye de chasser soit un très bel animal de récolte, soit un déficient. Pour ma part, si je pouvais tuer un très beau déficient, ça m'attirerait presque plus que de tuer un chevreuil 6 pointes. Et éventuellement sanglier pour prévenir les dégâts de sanglier sur les champs, les cultures voisines. Voilà. Donc moi, mon arme, c'est une carabine à verrou, une Remington 700, avec une lunette d'affût 312-56. Dessus, j'ai installé un bipied, tout simplement parce que c'est un calibre 22-250 qui me permet de tirer à longue distance. Bien, on va s'équiper, puis on va y aller. On va pouvoir avancer un petit peu par là et puis ensuite on ira nez au vent, de façon à ce que les animaux ne nous sentent pas, ou un minimum. Deux petits sangliers qui font des dégâts. Ouais. Faut faire attention parce que c'est l'allée à droite, t'as vu avant. Donc on vient de prélever une petite laie, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 sangliers, que des gros, 2 petits. Celle-là, après maintes observations, il y avait, bon, difficile de distinguer mâle-femelle, mais on a observé pendant un quart d'heure. Il n'y avait pas de petits avec, bon, en prévention des dégâts, c'est tout de même un bon prélèvement. On était à 200 mètres de la bordure à peine. Bon, bah c'est bien mon garçon. Ouais. Félicitations. Merci. Il y avait des grosses laies avec des petits, au moins ça a eu le mérite de faire déguerpir tout ce monde-là de la bordure et de limiter les dégâts. C'est un prélèvement anti-dégâts. La chasse à l'affût pour moi c'est un moment très sympathique après une journée de boulot. On se promène et on voit beaucoup d'animaux. On limite aussi l'impact des dégâts de gibier en les empêchant de sortir de trop. C'est du bonheur et c'est un plaisir. Carrément on a 300. J'ai aucun souci, un renard à 150 mètres ou un sanglier à 150 mètres, il n'y a pas de problème. Quand c'est bien placé, il n'y a pas de... C'est vrai que depuis que j'ai cette lunette-là, c'est vraiment super. Quand tu descends le bois, tu repasses à gauche, là entre la pâture et puis le colza, où il y a la jachère. Là. Et puis tu remontes là à travers dans la haie. Et après ça refait passer dans le blé, tu vois rien.
tu vas regarder aux jumelles. Bah oui, là où c'est les grands animaux, et puis ça, bah oui. Chaque fois ça sent du coin ça. Allez, un petit renard. Nous sommes en forêt cette fin d'après-midi pour découvrir un mode de chasse, la chasse à l'affût ou à l'approche du cerf. C'est une chasse en ouverture anticipée, comme elle existe déjà aussi pour le sanglier pour limiter les dégâts, ou pour le brocard pour sélectionner des animaux. Le brocard et le sanglier, ça débute dès le 1er juin. Pour le cerf, ça débute au 1er septembre. Pour cela, il faut être bénéficiaire d'un plan de chasse cerf, avoir des attributions de cerf mâle bien entendu, et solliciter une autorisation individuelle qui sera délivrée par le préfet. Cette chasse se pratique essentiellement sur la période de brame. L'intérêt, c'est pas tirer le premier animal venu, c'est de pouvoir sélectionner. La période du brame, le cerf mâle est beaucoup moins discret, on va pouvoir donc avoir plus de chances de rencontre et observer les animaux du territoire. Dès lors, une sélection va pouvoir se faire, le chasseur va pouvoir choisir entre un animal vieux, un animal jeune, un animal déficient, un animal blessé. C'est tout l'intérêt de cette chasse, on va pouvoir aller à la rencontre de passionnés sur ce magnifique territoire. Salut Olivier, merci beaucoup pour ton accueil dans ce territoire. Donc ce soir, on a rendez-vous avec toi pour la présentation du territoire et ensuite avec un de tes chasseurs pour une initiation à la chasse à l'affût du cerf. Donc le territoire sur lequel je vous accueille ce soir fait un bon millier d'hectares. Il est englobé dans un territoire forestier de un peu plus de 4000 hectares sur le secteur Marne. Donc le principe sur ces territoires, c'est d'avoir un plan de chasse et qualitatif et quantitatif. Le quantitatif s'applique principalement sur le sanglier et le qualitatif sur les grands cervidés. L'idée, c'est d'une part de prélever des beaux animaux, d'autre part de gérer les problèmes liés à l'équilibre sylvo-cynégétique et donc de prélever des animaux qui peuvent être dérangeants dans certains secteurs, les secteurs de plantation, les secteurs de régénération naturelle. Le but de prélèvement, c'est vraiment de prélever des animaux avec un tir qualitatif, que ce soit sur du jeune ou sur du vieux, mais sur des animaux qui sont territoriaux et qui posent ces problèmes-là. Ce soir, on a la chance d'avoir effectivement un chasseur qui vient pour du prélèvement au grand cerf, qui a l'habitude de venir et à l'abattu et au cerf à l'approche ou à l'affût. Alors on a rejoint Carlo, et avec Carlo, on va aller à la chasse à l'affût du cerf. Alors Carlo, explique-nous un peu le matériel que tu vas utiliser ce soir. Là, j'ai des jumelles grossissement 10. Alors, une carabine, un calibre 30-06, qui est le calibre, à mon avis, idéal pour le cerf, pour de gros animaux. Ouais, c'est un gros calibre déjà, oui. Il faut un gros calibre pour un grand cerf ou brame. Il faut être sûr de son tir. Alors, c'est une optique impeccable. C'est variable, ça va de grossissement 3 à 12. Donc, on peut changer et pour avoir le maximum de chance. Au niveau des optiques, tu as quelque chose de qualité, de manière à avoir quand même une bonne vision, tant dans les jumelles que dans la carabine. Parce que l'intérêt, c'est quand même de pouvoir faire un tir sûr sur l'animal que tu as choisi. Il ne faut pas se tromper d'animal et il faut vraiment être sûr de ce que tu vas faire. Il faut être bien équipé techniquement pour augmenter ses chances et minimaliser les chances de ne pas réussir, je dirais, de blesser. D'accord, tout à fait. Donc du bon matériel, c'est impératif. Et ta carabine, au niveau de la sécurité, là on voit que la culasse est fermée, mais c'est une carabine sur laquelle on peut se permettre de ne pas avoir de balles dans le canon, et bien entendu, sur ce système, le percuteur n'est encore pas percuté. Il n'est pas prêt. Et voilà, donc il y a des balles dans le chargeur, pas dans le canon. C'est en ce moment, en allant au Mirador, comme ça, une fois au Mirador, je mets une balle dans le canon pour être prêt. Voilà, tout à fait. Alors il y a un système de sécurité qu'on pousse, c'est une détente très sensible qui permet de tirer, de faire un tir correct, même à grande distance. Parce que bien entendu, même si on est en chasse individuelle, la sécurité reste très importante
vis-à-vis du chasseur, lui et son guide, bien entendu, mais aussi d'autres utilisateurs de la nature qu'on va pouvoir éventuellement croiser, parce que même si on est sur un territoire privé, entre guillemets, c'est quand même un territoire qui est parcouru par d'autres utilisateurs. Bien Carlo, on va se rendre au Mirador, on va aller à la chasse. Voilà, je vous suis. Alors Carlo part à la chasse avec un guide, avec Bernard. Ils partent tous les deux. C'est à la fois une notion de sécurité et pour avoir une notion aussi de sélection. C'est-à-dire qu'à deux, on a toujours plus d'yeux pour regarder. Pendant que Carlo va pouvoir se focaliser sur son animal de chasse, Bernard, le guide autour, va pouvoir valider l'animal de chasse. Est-ce que c'est l'animal à tirer, oui ou non? Et deux, pendant vraiment la période de tir, le rôle du guide à ce moment-là, c'est d'aller faire le tour vraiment aux jumelles, de surveiller tout ce qui se passe alentour, soit au niveau de la faune, soit aussi au niveau des pratiquants qui pourraient être en train de se déplacer, des utilisateurs de la nature. Il est quand même très important de pouvoir stopper une action de chasse au moment où un randonneur pourrait survenir au coin du bois ou un photographe ou quelque chose comme ça. Donc là, systématiquement, sur ce territoire, ils sont à deux à la chasse de manière à multiplier les yeux pour observer ce qui se passe. C'est là que ce matin nous avons vu dans ce chemin à 12 qui traîne dans le coin. Allons monter là-haut. Bon ben Carlo, on a encore passé deux sorties ensemble, un soir, un matin. Donc pour le moment, tu as fait des choix, tu as commencé à repérer des animaux et puis tu penses conclure vraiment après, plutôt en fin de brame, comme ça tu laisses le brame se dérouler et ensuite tu reviens resélectionner les animaux que tu aurais repérés. On a repéré 2 bons cerfs tirables, le C2, un très bon 14, un vieux cerf. Parce qu'il faudrait laisser vieillir les cerfs quand même. Vraiment, pour faire de bons cerfs, il faut 10 ans. C'est l'opportunité que nous offre la chasse à l'affût ou à l'approche, permettre aux chasseurs de sélectionner, de prendre son temps. La réussite n'est pas là à tous les coups, bien entendu. Par contre, sur les animaux de récolte, comme le dit Carlo, on va laisser le brame se dérouler, et c'est des animaux qu'on viendra récolter seulement à la fin, si la chance est avec nous, bien entendu. Parfait. Carlo, dans tous les cas, merci beaucoup pour un grand merci à vous. Merci aussi. Plaisir. C'était un vrai plaisir. Et on se retrouvera dans d'autres occasions. Merci à vous. Merci. Vous nous avez suivis à la chasse d'été, respectivement à la chasse du chevreuil et du cerf dans le cadre des pratiques estivales, ouverture anticipée du brocard ou du cerf mâle. On l'a vu tout à l'heure. Nous n'avons pas eu la chance de réussir, et voilà, on n'a pas toujours du succès, c'est la chance aussi du gibier, puis c'est les lois de la nature. D'autres par contre ont réussi cet été, d'autres aussi ont réussi en battu, on va aller le constater ensuite. Donc la chasse a perduré, bien entendu, nous avons continué la gestion du chevreuil, mais aussi en particulier du cerf au niveau quantitatif et en qualitatif. Vous savez que dans le département de la Marne, vous avez des catégories de cerfs, le cerf C1 et le cerf C2. Et on va aller tout de suite se rendre compte de cette gestion et de la production de cette saison de chasse lors de notre exposition de trophées.